C'est parti. Apéroqueur, apéroqueuse, bonsoir. Bonsoir. Hi. Ce soir, on n'est pas tout seul. Nous avons le grand honneur de recevoir Miss Fortune. Bonsoir Miss Fortune. Un honneur. Ah oui, bah oui, carrément. En général, tous ceux qui viennent dans ce salon, c'est qu'on a invité, et qu'ils acceptent de venir. Miss Fortune, est-ce que tu as un prénom? Je m'appelle Aérie. Mon prénom c'est Aérie. Donc il y a plein de gens qui se demandent d'où ça vient. C'est Aérie, c'est tout. A-E-R-I-E. A-E-R-I-E. Aérie. Alors c'est vrai que l'association des lettres n'est pas forcément dans toutes les langues la même. Donc c'est bien que tu ajoutes la prononciation avec. La prononciation, oui. Ça va, ça y a. Du coup, moi je me posais la question, Miss Fortune, comment t'es venu le nom? C'est un jour t'as vu quelque chose à la télé, un jour t'as fait une association? Pas du tout. En fait, je suis bilingue et je parle anglais. Et Miss Fortune, pour moi, c'est le malheur. Enfin, ça veut dire le malheur en anglais. J'ai fait 12 ans de dépression. Et plutôt que de me lamenter dessus, bah écoute, j'ai décidé de l'embrasser complètement. D'embrasser ses malheurs et de vivre avec. Ouais. Donc c'est devenu mon pseudo, Miss Fortune. Et c'est pas mal parce que j'écoutais un interview de Bruce Lee la dernière fois et il disait ne parle pas en négatif de toi. Il disait en gros ne te dévalorise pas. Ne te dévalorise pas parce que l'univers lui fait pas attention à ça. Si tu parles en négatif de toi, il va pas se dire ah ben j'ai pas ça, lui il va pas comprendre ah je veux ça. Tout ce qu'il va comprendre c'est que t'as pas ça. Il va comprendre le négatif. Donc le fait que toi tu prennes ce qu'il y avait de négatif et tu le tournes en positif, c'est quand même un état. Tu vois, ça veut, d'un certain côté, t'as peut-être pas vaincu la dépression complètement, mais t'en as fait ta bitch. Je pense qu'on n'a jamais réellement battu la dépression complètement. Hein. Je pense qu'on vit avec et qu'on décide de nier. Ça laisse des traces, je pense que c'est comme c'est comme certaines addictions, c'est que c'est pas quelque chose que tu peux oublier du jour au lendemain, c'est un truc qui te suivra pour le restant de tes jours. Je rajouterais même que pour certaines personnes, c'est source d'inspiration et c'est source de création en fait. Non, malheureusement, qui aiment en plus être dedans pour... Voilà, c'est ça. Après, je pense que la dépression m'a beaucoup aidé dans mon humour. Il y a beaucoup je connais beaucoup comment ça s'appelle, de comédiens qui puisent justement cet humour à travers les pensées les plus noires. J'ai un humour noir de nature. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'essaie d'être assez light parce que c'est parfois un humour très lourd pour les gens, mais vous savez... Et là où tu y arrives très bien, c'est pas mal, mais je veux dire, parce que c'est délicat avec les réseaux sociaux, il y a une partie du public qui peut prendre au pied de la lettre ce que tu dis, et il suffit que tu le marques en plus, enfin que tu l'écrives en texte, que tu le dises pas, et qu'il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de machin, et ça peut vite partir en live, et c'est délicat en fait. Et tu sais, c'est un truc, j'en avais peur au début, j'avais peur que les gens ils prennent mal mon humour. Au final, maintenant, j'ai jamais eu réellement j'ai jamais eu de haters, comme on les appelle. Ouais. Jamais eu d'insultes, ni de... Ouais, de personnes... Et quand bien même je recevrais des insultes, je verrais l'insulte et une insulte. Bah, une critique, ça peut toujours être constructif, qu'une insulte, tu peux rien en faire. Maintenant, pour en revenir à ce que tu postes sur les réseaux sociaux, déjà, une chose qui est bien, c'est que tu te mets en avant sur les réseaux sociaux. C'est que quand tu postes quelque chose, tu postes pas juste une citation ou une photo ou quoi que ce soit, c'est que tu mets, et ça on en a souvent parlé parce que ça c'est un truc qui m'horripile, c'est les gens qui ont une présence sur les réseaux sociaux, mais à base de je vais chercher tel truc, je fais un copier et je fais un coller. Oui. Voilà. Avec une photo qui a rien à voir et qui... Non, en général, si je prends une photo, si je fais quelque chose, il faut que ça ait un contexte, il faut que ça ait une histoire, il faut que et que la personne qui est en face, elle puisse s'identifier à ça. Oui. Et tu y rajoutes ta touche justement pour pouvoir intégrer ça dans le message que tu veux faire passer. Mais c'est pas juste un truc que tu balances comme ça. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est que si tu avais un message à faire passer, tu t'incluais dans la vidéo ou dans la photo, alors qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils se contentent juste de prendre
de partager et démerdez-vous avec ça. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui avait posté une espèce de... Alors c'est toujours des citations inconnues, en fait je sais maintenant pourquoi c'est des citations inconnues. Parce que le jour où tu pends une bouse comme ça, tu veux pas connaître ta gueule. Et la première phrase c'était « Love your life ». Mais fuck, si ma vie je l'aime pas déjà de nature, qu'est-ce que tu vas faire? Love your life. D'où justement l'artiste inconnu, parce que je me dis heureusement qu'on n'a pas ton numéro, parce qu'il faudrait au moins te remettre le prix Nobel. Ça, il a guéri la dépression. Love your life. Et ça s'indique. Alors ça s'applique à qui? Ça s'applique à quoi? Mais après t'as le... Voilà, c'est ce genre de truc qu'on trouve sur les réseaux sociaux, on balance des choses comme ça et on est content. J'ai fait votre journée. Non, je préfère honnêtement avoir quelqu'un comme toi qui me rajoute un petit message parce que ça vient de toi, et même si tu t'adresses à un large public, au moins on sent que tu mets de ta personne, que genre j'ai trouvé une photo sur Instagram, je la prends et je la reposte et je vous veux du bonheur. Cœur sur vous les gens. Mais tu sais, il y a Love Your Life, mais aussi les gens qui sont à côté, j'adore les trolls sur internet. Mais fuck my life. Alors moi oui. Non mais oui. C'est une nouvelle forme d'humour. À l'époque on avait des gars comme Coluche, des gars comme ça. Oui. Aujourd'hui on a les trolls sur internet qui sont là, qui ont un minimum quand même de culture pour aller chercher les choses sur le net qui sont, je dirais, absurdes ou ridicules et en faire des blagues. Donc heureusement qu'ils sont là, nos trolls internet. C'est les blagueurs, je dirais, à l'humour un petit peu noir de l'internet. D'ailleurs, c'est un mot hyper intéressant que tu utilises, absurde. Oh, mais il n'y a pas plus absurde que moi quand même. Je suis une trans wallisienne qui sort de dépression, qui est connue sur les réseaux pour dire des conneries. Mais c'est absurde. C'est un succès complètement absurde. Alors justement, moi je voulais te poser une question. Est-ce que toi tu te considères comme une influenceuse? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout. D'accord. Par rebond, je vais te demander qu'est-ce que c'est du coup un influenceur, une influenceuse? Parce que là, du coup, on en a parlé l'autre jour et... Ouais, on se posait la question, qu'est-ce que c'était J'ai la définition que j'ai chopée sur lerobert.com qui dit clairement c'est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Là, comme ça, tout de suite, je pense consommation. C'est la première chose qui me vient en tête. Les influenceurs sont des produits, sont les produits même de la société de consommation. Tu consommes l'image, les gens qui regardent les influenceurs consomment cette image, ils se disent ah si seulement je pouvais être comme cette personne, et ensuite si en plus cette personne utilise des objets, des trucs, ah mais je vais faire comme elle, je serai peut-être plus... Oh non, s'il vous plaît, les influenceurs ne sont pas des exemples, certainement pas. Justement, c'est ce que j'aimerais faire passer à travers mes réseaux sociaux, mais j'ai fait toutes les conneries du monde, je vous dis, ne faites pas comme moi si vous voulez être bien dans votre peau. Bon sang. Il est temps d'écrire un bouquin. Mais figure-toi que c'est en cours ça. Fuck my life. Il faut, parce qu'on peut pas toujours, à travers les biographies de grandes rockstars ou de grands artistes, on peut pas toujours s'y reconnaître. Donc il faudrait il y en a eu des bouquins de gens qui sont passés par des choses difficiles, qui expliquent comment, comme toi, comme moi, ou des gens qui ont un parcours comme toi, encore un peu plus particulier, peuvent traverser tout ça et essayer de trouver le moyen de se frayer un chemin, et même plus que ça, en sortir grandi. En fait, voilà, j'ai connu personnellement Miss Fortune au karaoké. Comme quoi au karaoké, il se passe plein de choses. Et depuis, on n'a pas arrêté de se rencontrer dans les soirées, etc. Et je me souviens lors de la soirée d'anniversaire d'un pote qu'on a en commun. Oh my gosh, c'était lourd ça. Non, mais c'est là où tu as très bien géré. En fait, Philippe Michael, c'était lors de ton anniversaire. Dédicace. Voilà, pendant la soirée, en fait, il y a une dame, enfin une femme, une personne, oui. une dame qui est venue lui poser des questions en fait. Mais alors c'est pas le genre de questions que tu poses comme ça. Enfin, c'était super intime, je trouve. C'était intrusif. Intrusif. Et là où j'étais assis vraiment, en fait, la dame était là.
Miss Fortune était là, moi j'étais là et je faisais l'ardeur, je faisais ma clope et j'écoutais et franchement je voulais intervenir en fait parce que c'était vraiment genre mais tu es comme ça, tu fais ça, enfin, c'était vraiment... Alors je me rappelle exactement des termes qu'elle a utilisés. Mais pourquoi tu es mal dans ta peau pour être une femme? J'ai dit... Voilà, et voilà, que des questions comme ça et là où j'ai trouvé ça génial c'est qu'elle a gardé son calme en fait. Mais clairement quoi, elle a limite des pédagogues pour les suivre. Enfin, ce que j'allais dire quand tu t'entends comme ça, qui sont pas agressifs, c'est vraiment à la limite tu te dis parce que faut les éduquer entre guillemets. Voilà, sortie de ce contexte, voilà, mais si on remet dans le truc, elle voulait juste poser des questions, elle faisait pas de mal en fait. C'est pas genre elle les posait pas en se moquant, ou genre c'est vraiment mais justement c'était. Le truc c'est que j'ai pris énormément de patience avec les années. Je sais qu'avant j'aurais été hyper dur. Je l'aurais envoyé balader et tout. Mais je pense que maintenant je prends les insultes, la violence et les choses comme ça. Je relativise. Je me suis tellement fait mal et j'ai tellement eu mal ces années que je me suis dit ça ne veut plus rien ça. Donc, c'est surtout que c'est vrai que pour les gens qui arrivent et qui ne s'y connaissent pas entre guillemets et qui sont réellement juste qui se posent des questions, plus tu seras calme et tu leur donneras une bonne expérience entre guillemets de l'échange qu'ils auront avec toi, que ils vont se faire réellement leur propre idée. Parce que s'ils viennent avec des questions, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. Oui, carrément. Ils ne savent pas vers quoi... Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a un moment, il y a un lieu, tu peux pas faire ça tout quand et n'importe où et n'importe comment surtout. Et les gens dépassent les limites parce que t'as pas la même sexualité qu'eux. Alors qu'en tant que respect de personne, je veux dire, que ce soit jaune, noir, blanc, hétéro, transsexuel, handicapé. Alors ça c'est un truc à sortir de ta bouche. Transsexuel. Jette ça de ta bouche. Jette ça de ton cerveau aussi. Transgenre. Pas transsexuel. Pourtant, c'est pas un terme qui existe. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas... Si aujourd'hui une personne trans dit transsexuel, c'est une personne qui est contre la communauté. Ah ouais? Oui. Ah, je savais pas ça. C'est terrible. C'est terrible. Contre ou juste qu'elle est pas au courant? Parce que là, honnêtement, c'est juste pas au courant. Toi, tu étais au courant? Non, pas du tout. Il faut absolument qu'elle soit au courant parce qu'elle est quand même trans. Mais non, mais c'est quelque chose de majoritaire au niveau de cette idée-là ou c'est, oui, complètement. Et du coup, pour homosexuel, quoi, c'est homo-genre? Oui, parce que c'est une question d'identité, de genre, et pas une question de sexualité. Ça, la transsexualité, c'est le fait de changer ce qu'il y a entre les jambes. Mm-hmm. Alors qu'une personne trans peut très bien être trans sans changer. Ok. Ça n'a rien à voir du tout. Ça c'est littéralement intrusif. Donc du coup, dans ce cas-là, il pourrait y avoir les deux termes alors, transgenre et transsexuel. Transgenre. C'est un problème d'identité d'abord, avant d'être une question de sexualité et de sexe et de biologie. Ok. Donc le mot transsexuel n'existe pas en fait. Il n'est plus accepté dans la communauté. D'accord, ok. Honnêtement, je suis perdu. Enfin, je suis perdu en général. Est-ce que tu sais faire la différence? Alors, est-ce que tu sais faire la différence entre l'identité de genre et la sexualité? Ouais. Est-ce que tu sais faire la différence entre la psyché et la biologie? Ouais. C'est exactement ça. Ok. Mais donc, un gars qui a eu l'opération, on l'appellerait un transgenre, et un gars qui n'a pas eu d'opération, on l'appellerait un transgenre aussi. Ce sera une personne transgenre parce qu'elle a déjà le sentiment d'appartenir au genre, à l'autre genre. Ok. Tu veux le noter? Non, j'ai compris. Après, je comprends sur un point de vue, je dirais... et la transsexualité aussi. Enfin, le terme transsexuel, c'était aussi... il y a tellement de connotations derrière, entre la prostitution, le sexe dit sale, il y a tellement de connotations négatives dessus que ça je ne supporte plus. Après, est-ce que tu n'as pas eu l'impression que justement les mentalités ont changé par rapport à ça? Non, pas du tout. Non? Grâce justement. Et je suis une personne très positive de nature. Ouais. Mais je peux te jurer que non, ça n'a pas changé. Les mentalités n'ont pas évolué par rapport à ça? Elles ont évolué. Alors, si on devait mettre des termes exacts, nous avons posé les premières pierres
On est loin de... Il faut au moins une centaine d'années, peut-être même 200 ans pour que les mentalités changent. Là, tu parles en Nouvelle-Calédonie ou en général? En général. Ok. Ah oui, là, tu peux pas... tu veux dire par rapport aux personnes transgenres? Oui. Ou tu veux dire toutes les sexualités qui ne sont pas hétérosexuelles? Personnes transgenres, homosexuelles... tout ce qui est hors norme dans la société actuelle, dans cette société hétéronormative. Il nous faut une centaine, voire 200 ans pour changer, pour changer tout ça. On vit quand même dans une société qui prônait que le mariage entre un homme et une femme, ouais. Biologiquement et mentalement. C'est terrible depuis des milliers d'années. Et on ne va pas me dire que dans cette société, la société s'est construite qu'avec des hommes et des femmes qui étaient hétérosexuels. Moi, j'ai réellement l'impression que ce qu'on va plus le voir, par exemple les homosexuels ou les... C'est exactement ça le mot-clé. Voir, c'est la visibilité. On a plus de visibilité, certes, mais est-ce que ça fait changer réellement les gens? Je pense que la visibilité n'est pas que pour les personnes LGBT, il y a aussi cette visibilité pour les gens qui acceptent, qui de nature acceptent. On ne naît pas en disant oh, je n'aime pas cette personne-là parce qu'elle est comme ça. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Par contre, on a beaucoup de visibilité maintenant. On a l'opportunité de donner aux gens cette nouvelle vision. Si les gens changent, ils le font, mais ils ne le montrent pas forcément. Ceux qui le montrent, en général, ce sont les personnes qui acceptent déjà de nature. Donc, ce que tu voudrais dire, c'est qu'en fait, quand tu parles vraiment dans 100 ans, que ce soit accepté, justement, ce soit pas le genre de dire « Ah ben, c'est comme ça, je le comprends », c'est vraiment, « Ah ok, d'accord ». Voilà. La question ne se pose même pas, c'est pas genre « Ah ben, je l'aime parce que c'est mon enfant et du coup, ben, c'est son choix », c'est « Bah, voilà, bon, bah, il a choisi la sexualité, enfin, il a choisi. Il est cette sexualité-là comme il aurait, voilà, c'est comme les yeux, peu importe la couleur. D'ailleurs, à ce sujet, en parlant de dans le futur, s'il y a une série que je peux vous conseiller à ce sujet, c'est même pas à propos de la sexualité ou du genre, ça n'a rien à voir, ce sont deux artistes, Carol et Tuesday. C'est un truc, mais c'est un manga. Mais en fait, c'est nul au premier abord. Moi, je me suis dit, mais pourquoi je regarde ça? Mais le truc, c'était apporté tellement naturellement. Le fait qu'il y ait une personne qui soit transgenre et le fait que la personne soit lesbienne, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien qui met en avant le fait « Ah, c'est une lesbienne, regardez, elle est lesbienne ». Non, c'est tellement naturel. Je pense que si aujourd'hui il y a autant de brouhaha autour de la communauté LGBT, c'est parce que c'est vendeur. Oui. Okay. C'est quelque chose d'edgy, quelque chose que les gens pensent être la mode, pensent être nous. Girl, c'est la mode depuis la naissance des humains. On est là depuis toujours.